avant toute chose, je voudrais quand même féliciter l'heureuse maman d'une petite fille qui s'appelle Lolita, qui a combien Lolita. de mois? 1 mois et demi, 2 mois. 2 mois. 2 mois. Alors la maman se porte bien, elle est face à moi, l'enfant aussi. En pleine forme. Isabelle, ce film, il faut le dire, à lui seul, quand même, c'est une tragédie. Vous avez dit erreur judiciaire, tragédie parce que depuis ce film, Michael Cimino, qui avait tourné Les Guerriers de l'Enfer, The Deer Hunter, etc., ne tourne pas, hein, pratiquement. Il y a toute une légende autour de ce film. Il y a eu, alors je vous dis ce qu'on a lu, il y a eu des dépassements de budget considérables. On a dit que tout à coup Michael Cimino avait été pris d'une mégalomanie totale, refaisant des scènes, peaufinant son travail, etc., etc., etc. Vous avez vécu toute cette aventure extraordinaire de l'intérieur. En fait, ma question est simple, que s'est-il passé? Bon, c'est vrai, si vous voulez, qu'il y a eu un dépassement de budget considérable. On était parti pour tourner 2 mois, on a tourné 6 mois. C'est vrai que Michael Cimino s'est peut-être un peu, à un moment donné, emballé. Et que, je crois qu'il a toujours contrôlé la machine, mais je crois qu'il s'est retrouvé avec un jouet extraordinaire et qu'il avait envie de jouer avec jusqu'au bout. Mais c'est pas ça, c'est pas les raisons de l'échec. Je crois que les raisons de l'échec de ce film, c'est des raisons beaucoup plus profondes. Je crois que les Américains n'ont pas supporté qu'on touche à ce qui représente l'essence même de la nation américaine. Je crois que les Américains, vous savez, ils sont très patriotes en fait. Ils peuvent être très subversifs, mais jusqu'à un certain point. Et là, le film touchait vraiment aux principes fondamentaux de ce qui a toujours fait la gloire de l'Amérique, si vous voulez. Pour une fois, pour la première fois peut-être dans un film, on disait que l'Amérique n'était pas cette terre d'accueil et de liberté qu'elle disait avoir toujours été. Et je crois que c'est ce qu'ils n'ont pas supporté. C'était très très manifeste dans les critiques quand le film est sorti. Vous disiez tout à l'heure erreur judiciaire, qu'entendez-vous par là? Mais je pense que la vérité sera un jour rétablie. Je pense que c'est un... Enfin, moi, j'aime beaucoup, beaucoup le film. Faut dire aussi qu'on a obligé pratiquement Michael Cimino à le couper. Le film a été présenté une première fois dans sa version longue, puis on lui a demandé de le couper, il en a coupé 1 heure. Il a été présenté à Cannes dans sa version courte, et il a été présenté en Europe dans sa version courte, avec l'insuccès que l'on sait. Et il est récemment ressorti à Londres, il y a 2 ou 3 mois, dans sa version longue. Et il connaît un grand succès à nouveau. Les critiques sont même revenus sur ce qu'ils ont dit. Et je pense que ça prendra encore plusieurs années, mais qu'on redécouvrira que c'est un grand film. Alors dans la version où il a été présenté à Cannes, j'étais cette année-là, c'est en 1981, j'étais du jury. Je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de partisans de ce film au sein du jury. Il y a eu simplement à un moment donné un vote sur une espèce de clause de conscience. Avait-on le droit de primer un film qui avait été amputé par la production et par rapport à la version... Il a été amputé d'à peu près 1 heure, 1 heure et quart. Une La heure, une heure version et quart, longue oui. fait 1 heure de plus. Oui. C'est un film que vous aimez bien, hein? Ah, moi, c'est un film que j'adore. Oui, puis bon, c'est vrai que pour moi, ça représentait un petit peu le rêve américain. C'est un peu le sujet du film, et que c'est un rêve qui s'est un petit peu écroulé après, parce que bon, j'ai pas eu l'occasion de retravailler aux États-Unis. C'est un souvenir. Enfin, bon, vous m'avez fait la surprise de me faire écouter la musique là au début de l'émission. J'en avais les larmes aux yeux. Enfin, j'ai vu le film 4 ou 5 fois, et c'est un souvenir extraordinaire. Je peux pas expliquer pourquoi. Je me suis retrouvée là-bas pendant 6 mois dans cette petite ville du Montana. J'ai appris à monter à cheval, j'ai appris à tirer au pistolet, j'ai appris à faire du patin roulette. Enfin, et c'était extraordinaire. En plus, j'ai été un peu catapultée là du jour au lendemain. Ça s'est fait très 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 rapidement. Ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que je crois que bon, le film a coûté très cher, comme vous savez. Il a coûté 40 millions de dollars. Et c'est vrai que c'est le sujet plus le budget que les Américains n'ont pas supporté. Il y avait une critique très symptomatique quand le film est sorti dans le Newsweek, je crois, dans le Times. Il y a un critique qui disait que c'était inadmissible de dépenser 40 millions de dollars pour artistic self-indulgement, bon, uniquement pour des raisons artistiques. Moi, je répondrai à ça qu'en Europe, c'est presque la seule bonne raison qu'on ait de dépenser 40 millions de dollars. Les Américains ont une conception du cinéma qui est avant tout entertaining. Pour eux, c'est Oui, avant tout du divertissement, c'est pas de la culture. Je crois que c'est un concept plus européen, cette idée du cinéma associé à la culture. C'est un concept qui commence à émerger aux États-Unis, mais au départ, le cinéma américain, c'est avant tout de distraction. Et je pense qu'il y a eu des films dans l'histoire du cinéma qui ont coûté 40 millions de dollars
qui ont été des échecs, mais ils n'avaient pas ces exigences et Oui. ils ont été moins punis.